Après l'arrivée de la pilule, l'idée du couple et l'idée de faire des bébés, c'était séparé. Donc ils se sont bien amusés. Mais ce qui a été une chape de plomb, c'est le sida qui a été instrumentalisé par une bourgeoisie encouplante avec l'idée que le préservatif c'était la mort. Alors que le préservatif, si on réfléchit 3 secondes, c'est l'opportunité de faire l'amour avec qui on veut, quand on veut, sans même avoir de bébé, de MST, quoi que ce soit. C'est le bonheur. On nous a présenté pendant 10 ans le préservatif, la mort, attention, le danger, protège-toi. Mais non, le préservatif, c'est juste que t'as plus besoin d'avoir ces engagements, ce pack Ikea Boy, comme on dit dans Fight Club, hein, être un Ikea Boy, tout est prédigéré, préaimé, prémâché. Ta vie, en fait, elle est prévécue. T'as juste à suivre les rails. Donc moi, ce que j'aime dans Jacques Brel, qui est pour moi un philosophe, hein, c'est pour moi, je le cite d'ailleurs dans mon livre, bien vu. C'est un philosophe. Je vous recommande sa chanson peu connue, Les singes de Montcartier. Extraordinaire hymne à la liberté et à l'insurrection. Ce que j'aime chez Jacques Brel, je finis juste là-dessus, c'est son insurrection par rapport aux bourgeois. Or aujourd'hui, l'embourgeoisement est généralisé. Même les banlieusards rappeurs ont de la bourgeoisie dans la tête. On a réussi ça. Ils veulent le petit pavillon, la copine, etc. Mais bon Dieu, on veut de l'irrévérence. On veut que le système... Il y a 2 attitudes par rapport au système. Soit on tient tête au système, c'est ce que j'appelle le rock, mais je raccourcis un peu. Soit on veut être dans le système au poste le plus élevé pour pas avoir d'ordre au-dessus, mais donner des ordres. Aujourd'hui, quand on interroge la jeunesse, elle a tendance à ne plus comprendre ce que ça veut dire tenir tête au système, ou alors c'est une jeunesse désespérée, dans les squats, dans des milieux qui vivotent dans l'art. Ou alors une jeunesse qui s'organise dans les réseaux sociaux et dans d'autres modes de convivialité. Un petit mot sur Madame Poujol et votre hélas. Oui, Madame Poujol, c'était ma maîtresse de maternelle. Si elle m'entend aujourd'hui, Madame Poujol, je veux vous revoir. Madame Poujol. J'étais son chouchou, donc elle était très... Madame Poujol, c'est quelqu'un qui arrêtait de faire arreux quand elle avait un enfant, elle lui parlait d'adulte à adulte. Voilà. Et quand Jacques Brel est mort en 78, elle arrive en classe, elle se met à pleurer. Mais pas par pathos, juste je pleure. Et elle nous a dit, écoutez, je suis triste parce que Jacques Brel est mort. Elle nous a parlé de Jacques Brel. Et voilà, c'est ça la passion. C'est pas simplement youpla boum la passion. La passion, c'est être authentique dans son corps et dans ses émotions et ne pas chercher à cuirasser ses émotions au nom d'une ligne bourgeoise de je dois gérer ma vie, mes émotions, mes amours, mon calendrier. Le mot gérer doit exploser. Il faut digérer le monde. Il faut pas le gérer.